Bonjour. Ça a été une révolution qui elle-même a créé d'autres révolutions. On les a très vite adoptées à tel point qu'on ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Ils nous viennent en aide au moment le plus critique de notre solitude. Sans eux, on ne saurait combler ce vide social laissé par l'hyper-individualité que nous vivons actuellement. J'ai bien nommé les réseaux sociaux. Mon nom est Salim Bensada du blog Web Marketer et aujourd'hui j'aimerais vous parler du rôle des réseaux sociaux dans une optique marketing. Si aujourd'hui il n'est plus nécessaire de démontrer l'importance que jouent les réseaux sociaux dans la vie de tous les jours, il est peut-être opportun et surtout d'actualité de parler du social media marketing ou bien de cet art d'utiliser les réseaux sociaux à des fins marketing ou disons-le dans une démarche mercantile. Pour comprendre cette notion de réseaux sociaux, il serait intéressant de revenir un peu en arrière pour voir un peu à quoi ressemblait l'ère avant web social, et puis par la suite la différence avec l'avènement du web social ou bien ce qu'on appelle communément le 2.0. J'aimerais amorcer cette idée en empruntant une belle expression de Thierry Wolff, qui est donc président de Welcome, une agence web et de communication, qui comparait d'une manière très ludique l'avènement du web social à l'avènement du cinéma, du cinéma parlant. Il disait que c'est les effets de l'avènement du cinéma parlant a provoqué un tel bouleversement sur le plan culturel, sur le plan socio-économique. J'ai beaucoup apprécié cette expression et puis à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler, je la cite. Et pour continuer aussi dans le même sens, on va essayer de schématiser un peu la situation. En fait, ce qui se passait avant l'avènement du web social, eh bien, on avait un diffuseur qui pouvait être un gouvernement, une institution, une entreprise. Donc il y avait ce diffuseur qui était donc monoproducteur ou monodiffuseur de l'information. Puis d'un autre côté, ou bien en face de lui, il y avait un citoyen, un consommateur, qui était donc consommateur de cette information, avec la particularité qu'il n'avait pas, une fois consommé cette information, il n'avait pas la possibilité donc d'entrer ou bien de dialoguer avec le diffuseur de l'information, qui est l'entreprise ou bien l'institution. Donc il n'avait pas cette possibilité de donner son avis, d'émettre un commentaire, ou bien et encore moins de la partager avec d'autres personnes de son entourage. Eh bien, d'où donc justement la différence. Donc on vient à parler maintenant du web social ou bien du web 2.0 actuellement, que nous vivons actuellement. Eh bien la différence, elle est tout simplement, elle réside plutôt tout simplement dans cette capacité que va avoir donc ce récepteur de l'information, ce consommateur de l'information. Il aura cette capacité à émettre un avis, de répondre au diffuseur, de commenter donc son information et encore plus de la partager avec son entourage, voire avec des personnes qu'il ne connaît même pas. Aujourd'hui, une information qui est commentée, qui est partagée par un internaute, peut être vue ou bien lue par des centaines, des milliers, voire des millions de personnes. Et d'où donc l'intérêt des spécialistes du marketing pour les réseaux sociaux. Vous savez qu'actuellement, les réseaux sociaux donnent cette capacité à l'entreprise profiter de l'essor ou bien de l'impact qu'ils peuvent avoir sur la communauté. Vous savez qu'une fois que vous avez adopté une démarche en matière de réseaux sociaux, vous pourrez entre autres, avoir cette possibilité de gérer votre notoriété, de la développer sur Internet grâce justement
au bouche à oreille, grâce à cette notion, ou bien à cette notion de viralité, hein, que nous connaissons tous dans le web, vous aurez cette possibilité aussi d'amorcer une relation directe avec votre public ou bien votre consommateur, grâce justement à cette instantanéité de la réponse que le consommateur en particulier apprécie beaucoup, hein. Vous savez, cette possibilité de répondre à travers une plateforme sociale à un commentaire ou un avis d'un consommateur, eh bien le consommateur aime beaucoup ça. En fait, le consommateur aime beaucoup qu'on s'occupe de lui. Vous avez aussi cette possibilité, ou bien vous aurez aussi cette possibilité de créer carrément d'utiliser une plateforme sociale comme étant une plateforme de service après-vente. Et sur ce point, justement, j'aimerais bien insister parce que il est le caractère, hein, service après-vente, hein, que peut prendre, hein, donc une politique de social media peut ajouter une valeur insoupçonnée à votre image de marque, ou bien à la perception que peuvent avoir les consommateurs par rapport à votre service ou bien votre produit. Vous aurez aussi cette possibilité de faire de la veille par rapport à votre image de marque, par rapport à ce qu'on appelle votre e-réputation, parce qu'on est surtout dans le domaine d'Internet. Vous pouvez donc prendre part à des discussions qui touchent, hein, ou qui toucheraient directement ou indirectement, hein, votre entreprise. Vous savez que justement, à cause et grâce aux réseaux sociaux, on peut parler de vous même si vous n'avez pas décidé, hein, d'être présent sur Internet, même si vous n'avez pas décidé donc d'amorcer donc une politique de réseaux sociaux, on peut parler de vous en bien et en mal. Donc l'intérêt pour vous, justement, ça serait de prendre part à cette discussion, voire de l'encadrer et puis de la mener, hein, j'allais dire, en votre faveur. Voilà, c'était un peu pour moi une petite introduction, hein, aux réseaux sociaux en particulier. L'idée de cette première vidéo, c'est en fait c'est l'idée de produire ou bien de vous proposer comme une série, hein, de capsules vidéo dans lequel je vais à chaque fois vous parler d'un réseau social. Je ne vais pas bien entendu toucher tous les réseaux sociaux parce qu'il y en a au moins 200. Par contre, je vais essayer de choisir, hein, les principaux, les plus populaires, hein, afin de vous donner une idée sur ce que c'est qu'un réseau social et quelle serait la différence entre tel et tel réseau social. Voilà, donc cette petite introduction va être donc le début d'une série de capsules consacrées aux réseaux sociaux. L'approche serait la même, hein. Vous savez que j'essaye d'avoir une approche assez pédagogique, assez simpliste, hein. J'aimerais surtout m'adresser à des personnes qui sont soit débutants ou bien des personnes qui n'ont pas encore mis la main à la pâte concernant les réseaux sociaux. Je vais tout simplement non pas les former dans le domaine parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais par contre je vais essayer de vous donner, disons-le, je vais juste finalement démystifier, hein, ce concept de médias sociaux pour les gens, hein, je le précise, qui ne sont pas encore aguerris au domaine. Et il y en a beaucoup, hein. Au Québec, on est actuellement à 40% d'entreprises qui n'ont pas encore de site web. Donc, oui, il faut le dire, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de travailleurs autonomes, d'entrepreneurs qui sont encore un peu méfiants, soucieux quant à l'utilisation des réseaux sociaux. Donc je vais essayer juste, hein, de démystifier l'idée avec vous, et puis peut-être que ça pourrait vous encourager, hein, à faire le pas. Et puis si ça peut vous réconforter, je peux vous dire que vous n'avez pas besoin justement d'être Air Canada pour entamer ou pour être présent sur les réseaux sociaux pour promouvoir votre entreprise. J'aime bien dire que les médias sociaux sont l'outil marketing le plus démocratique, hein, qui puisse exister, hein.
créer une page LinkedIn, Google+, ou bien Facebook. Vous n'avez pas besoin d'avoir le budget d'Air Canada pour le faire. Vous pouvez être ébéniste, artisan, photographe, comptable, financier. Vous pouvez créer votre profil et puis commencer tranquillement donc à promouvoir votre activité, vos services sur Internet. Je vous dis tout de suite que la première capsule donc consacrée aux réseaux sociaux sera consacrée bien évidemment à Facebook, le premier réseau social donc dans le monde. Je sais que j'ai déjà parlé de ça, je sais que j'ai déjà écrit, je sais que j'ai déjà proposé une capsule consacrée à Facebook, mais par souci de pédagogie, pour donner un peu une certaine logique à cette série de vidéos consacrées aux réseaux sociaux, je vais encore une fois donc proposer une capsule vidéo consacrée à Facebook avec un angle un peu différent, et puis par la suite je passerai à d'autres réseaux sociaux qui sont LinkedIn, Google+, Pinterest, Instagram, etc. Donc j'essaierai de vous proposer donc une petite panoplie de réseaux sociaux, et puis j'espère que ça répondra un peu à vos questions ou bien à vos interrogations. Et puis pour finir, je vous remercie beaucoup de tous les likes que vous faites pour mes vidéos. Je vous dirais que je vous serai encore plus reconnaissant si vous les partagiez. Je vous le dis tout de suite, je suis quelqu'un qui apprécie plus le partage que les likes. Je ne suis pas quelqu'un qui va se suffire d'un centaine ou bien de milliers de likes sur sa page. Le but pour moi, ou bien le bonheur pour moi, je dirais, c'est que mon travail soit partagé, qu'il puisse être utile au maximum d'entre vous. Donc voilà, si vous aimez donc mon travail, si vous aimez l'apport que je fais dans le domaine, aussi modeste qu'il soit, merci vivement de le partager avec votre entourage. Sur ce, je vous dis à très bientôt et merci de votre attention. Au revoir.